Alors continuons maintenant notre réflexion sur cet aspect, les conséquences de cette réforme sur le fonctionnement de l'Église. Jusqu'à présent, et depuis bien longtemps maintenant, nous voyons que l'Église fonctionne avec, l'Église locale, fonctionne avec à sa tête un pasteur, qui peut être plus ou moins aidé par ce qu'on appelle les anciens, ou, employer un mot plus moderne, par des responsables. On voyait de temps en temps un enseignant arriver assez peu, peut-être parce que nous mélangeons le ministère pastoral avec le ministère d'enseignant, de docteur, ça dépend. Mais enfin bref, on voyait assez peu de docteurs, quelques évangélistes se promenaient de droite et de gauche. Reconnaissons dans cette réforme que le Seigneur relève deux ministères. Alors on a vu le ministère apostolique et le ministère prophétique. On a vu il y a une vingtaine d'années un mouvement prophétique traverser le monde comme ça, le monde chrétien, et créer du mouvement. Alors c'était l'époque du vin nouveau, de bénédiction du Père, enfin tout un tas de mots qu'on a donnés, et c'est un mouvement essentiellement prophétique qui a, parce qu'il était prophétique, a bien bousculé l'Église jusqu'à assez profondément dans ses fondements, et surtout dans son fonctionnement. Et pour tout un tas de raisons, bonnes et mauvaises, ce mouvement s'est petit à petit éteint. Alors, il y a quand même quelques lumignons qui fument, mais globalement, ça a chamboulé l'Église. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais ce mouvement lui-même n'a pas perduré. C'est comme si c'était une vague qui est arrivée, qui a produit ce qu'elle devait produire, et après ça s'est calmé. Et je pense que une des raisons pour lesquelles ça s'est calmé comme ça, c'est que ce n'était qu'un mouvement prophétique. Alors avec le recul, on se rend compte que ça a amené ce qu'on vit aujourd'hui, mais quand même, l'idée que ce ne soit que prophétique, eh bien, inévitablement, devait amener ce mouvement à s'éteindre. Les prophètes créent du mouvement, apportent des choses nouvelles, nous montrent des choses nouvelles qu'on n'avait pas forcément vues, mais ils nous font tourner dans le désert. Moïse fera tourner le peuple dans le désert. Un prophète n'a pas pour vocation de faire sortir le peuple du désert. Moïse restera dans le désert. Et les prophètes, pour rappeler cela, ne cesseront de rappeler que la période du désert, le nomadisme, était pour Israël la meilleure période qui soit. En disant, mais si tu pouvais revenir au désert, c'est pas une nostalgie seulement, mais c'est parce que les prophètes sont comme ça. Alors aujourd'hui, Dieu ne relève pas seulement un mouvement prophétique, mais un mouvement apostolique et prophétique. Il y a des familles d'églises de droite et de gauche qui ont déjà travaillé ça et qui sont en avance. Il faut des précurseurs en tout, mais l'ensemble de l'Église ne fonctionne pas de cette manière-là. Elle n'est pas dirigée par une équipe apostolique, mais plutôt par un seul homme, un seul pasteur. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Il nous montre que le Christ ressuscité, Éphésiens 4, donne aux hommes, pour l'Église, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification de chaque chrétien, pour aider chaque chrétien à son tour exercer le ministère. Le Christ ressuscité donne les uns comme apôtres, évangélistes, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Or, ces 5 ministères que j'appellerais de la parole, parce que c'est le Christ qui les donne, la parole, alors qu'on appelle ça des ministères dons, des ministères de perfectionnement, peu importe, c'est la même chose. En tous les cas, on parle des mêmes personnes, la même chose, toute chose, mais on parle des mêmes personnes. Christ ressuscité donne des hommes, ou des femmes d'ailleurs, comme apôtres, prophètes, évangélistes, etc. Le seul problème, c'est que jusqu'à présent, l'Église était dirigée
dirigé par seulement les pasteurs. Le pasteur, dans sa nature, il a pour vocation de garder le troupeau sous ses ailes, dans son enclos, etc. Un pasteur ne va pas dire aux chrétiens allez partout, voyez tout ce que vous pouvez voir, rentrez chez vous, priez, faites des réunions, invitez vos voisins, et puis si vous voulez, quand vous voulez, quand vous pourrez, revenez au bercail pour prier avec nous. Un pasteur ne fera pas ça. Si vous faites ça, vous n'êtes pas pasteur. Mais vous êtes dans un autre ministère. Mais ceci dit, on reproche souvent aux pasteurs un peu une sorte de contrôle sur la communauté. Mais c'est normal. Un pasteur ne peut pas faire autrement que garder ses brebis, c'est autre chose, mais enfin déjà des brebis dont il a la charge, sous ses propres ailes, sous sa propre responsabilité. C'est le don de Christ dans sa vie. Ne lui demandez pas de faire autre chose que ça, et s'il le fait, ce sera d'arrache-cœur. Il ira contre sa propre nature. Et quand Dieu lève des ministères dans l'Église apostolique et prophétique, et que évidemment, ces ministères se lèvent dans une Église existante, eh bien, il va falloir trouver de la place pour tout le monde. Est-ce que l'apôtre est plus que le prophète? Est-ce qu'il y a une prééminence en termes de hiérarchie de l'apôtre sur le prophète, de prophète sur l'évangéliste, d'évangéliste sur le pasteur? Je ne le pense pas. Justement, non. Les apôtres ne sont pas les nouveaux papes ou pasteurs à la tête d'une église domine à la tête. Ce ne sont pas les nouveaux pasteurs de l'église. Ça n'a aucun sens. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui se disent « je ne suis pas pasteur, je suis apôtre ». Tant mieux, je crois ça. Mais je crois aussi qu'il y en a qui utilisent ce système, sans doute inconsciemment, mais parce que par souci de garder l'autorité sur l'Église, donc l'autorité dans le bon sens du mot, dans le sens pastoral du mot, la protection, voilà, du troupeau. Alors, les apôtres se lèvent, les prophètes se lèvent. Le prophète, lui, il va créer du mouvement. Il va appeler les uns, prier pour les autres. Il va créer quelque chose d'un peu déstabilisant, des fois très déstabilisant. Le pasteur, lui, son souci, c'est le calme. C'est pas que le pasteur soit contre le fait que les prophètes puissent parler, mais il ne faut pas que ce soit les prophètes, il ne faut pas qu'il y ait trop de désordre. Pas pour le désordre, mais parce que ça crée de l'insécurité. Le pasteur, c'est viscéral, il ne peut pas accepter ça. Il ne veut pas que ses brebis soient stressées. Marcher au pas des brebis qui allaitent, dira Jacob. Tranquillement. Le prophète, lui, voit de loin, pousse les gens en avant, aller courir à droite, à gauche. C'est pourquoi prophète et apôtre, les prophètes et pasteurs, pardonnez-moi, ça ne va pas ensemble. Mettez quelqu'un qui est vraiment pasteur et quelqu'un qui est vraiment prophète, ils ne pourront pas s'entendre. Ils pourront partir en vacances ensemble, faire un barbecue ensemble, mais dans le service lui-même, ce sera difficile. Il y en a forcément un qui va manger l'autre, ou l'autre qui mangera son frein. À l'inverse, quand vous mettez un apôtre avec eux, tout va bien. Et on voit aujourd'hui des tentatives dans des églises où certains sont reconnus dans un ministère apostolique, d'autres dans un ministère prophétique, d'autres dans un ministère pastoral, d'autres dans un ministère d'évangéliste, et ces gens travaillent ensemble. C'est difficile. C'est difficile pour tout un tas de raisons, parce que parfois le prophète veut s'imposer, comme s'il voulait avoir la dernière parole. Le pasteur a tendance à revenir un petit peu en arrière. Attends, c'est moi qui tiens les clés de l'église, comme m'a dit un pasteur un jour. L'apôtre n'a pas tellement de référence, donc il a du mal à être vraiment ce que Dieu veut qu'il soit, donc c'est difficile. Mais on avance. Nous sommes dans une réforme, on n'est pas arrivé, c'est pas abouti, on passe de là à là, prenons le temps et ne nous jetons pas la pierre les uns sur les autres, et ne nous excluons pas, surtout les uns les autres, parce que c'est difficile. L'apôtre, lui, l'apôtre, ça veut dire envoyer.
l'apôtre, il aura tendance, alors il a beaucoup de caractéristiques, mais il aura tendance à envoyer les gens, à les libérer. Alors lui, il dira justement, allez, priez chez vous, faites des réunions. Un apôtre parlera pas, s'il parle de couverture spirituelle, c'est pas du tout dans les mêmes termes que le pasteur. Le pasteur, c'est pour protéger, une sorte de chape, un peu comme ça, parfois chape de plomb. J'ai vu tellement de pasteurs interdire à leurs chrétiens de se réunir chez eux. C'est trop dangereux, le diable, je sais pas. La division, les faux brebis, les faux... Oui, enfin... Et le pasteur, le prophète, lui, il va libérer. Et s'il parle de couverture spirituelle, c'est pas du tout en ces termes-là. C'est dans des termes vraiment spirituels. Et lorsqu'un prophète prie pour libérer, un apôtre prie pour libérer, il libère en même temps l'onction apostolique sur les gens, qui est une forme de couverture spirituelle, là, dans le bon sens. Une couverture qui libère, qui engage, qui crée, qui est là pour, non pas dominer, mais pour aider, pour se mettre dessous, se mettre dessous pour porter. Voilà le ministère apostolique. Enfin, un petit aspect du ministère apostolique. Et alors, si dans l'Église on voit des apôtres et des prophètes arriver, les pasteurs se trouvent confrontés à un problème crucial. Qui je suis, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais? Alors oui, il faut se poser ces questions et y réfléchir ensemble. Mais si on y réfléchit dans ces termes-là, on ne va pas évidemment aboutir. Il faut revenir au projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que chacun de nous, les mots dans toutes les traductions disent, à chacun de nous, il a été donné une mesure du don de Christ. Et cette mesure du don de Christ, les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ça veut dire, on a déjà vu, mais redisons-le une fois de plus, ça veut dire que le Christ ressuscité donne chaque chrétien dans un ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur, docteur, donc à son niveau, selon sa mesure, là où il est, comme il veut. Le Christ ne nous enferme pas dans un ministère, en disant voilà, toi t'es apôtre, toi t'es prophète. C'est pour ça certains se disent mais quel est mon ministère? Mauvaise question. Mauvaise question. Question habituelle, mais mauvaise question. En fait, aujourd'hui, la bonne question, c'est dans quel service, ministère, le Christ veut-il me donner maintenant, dans l'instant qui était? Et parce que maintenant, je suis face à quelqu'un, et le Christ veut exercer son ministère pastoral pour prendre soin de quelqu'un, donc il me donne comme pasteur pour un temps, pour cette personne. Je ne suis pas pasteur, je n'ai pas une mesure pastorale pour paître une communauté de 100, de 1000, de 10 000 personnes, mais j'ai une mesure de don de Christ pour cette personne. Et le Christ, pour un temps, va exercer son ministère pastoral au travers de moi. Et moi, je me donne à ce don de Christ. Et ensemble, lui et moi, nous exerçons le ministère pastoral. C'est lui qui le fait, et moi je suis avec lui. Dieu et Christ à l'initiative, quand même. À lui soit l'entière gloire. Mais après avoir pris soin de cette personne, je me lève, façon de parler, je vais ailleurs, et dans le quart d'heure qui suit, le Christ peut me donner comme prophète, avec des pensées qui me viennent, un verset qui me vient, juste une idée qui me vient, une parole ou des grandes révélations, peu importe, selon la mesure du don dans lequel je suis donné pour ce temps-là, et je peux être donné comme prophète dans le quart d'heure qui suit. Et dans le quart d'heure qui suit, je peux être donné comme évangéliste pour apporter le message de la bonne nouvelle à quelqu'un. En fait, Dieu a l'idée qu'au sens large, tous les chrétiens puissent comprendre qu'ils sont donnés par le Christ au travers un des 5 ministères de la parole. Il n'y a pas 6 ministères de la parole, donc dès l'instant où vous ouvrez la bouche, vous êtes dans un des ministères de la parole. Donc, être donné dans un des 5 des ministères de la parole, tour à tour, selon le don de Christ, et on n'est pas enfermé en disant ça, je suis pasteur, je suis prophète, je suis... Non, on est des chrétiens, nous sommes des chrétiens, et le Christ manifeste son ministère au travers de nous comme il veut, quand il veut. Donc, je ne vais pas m'inquiéter de ce que je suis. J'ai les 5 ministères en moi, non pas parce que j'ai les 5 ministères, mais parce que le Christ en moi peut et veut, ou veut et peut,
exercer le ministère de la parole qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. À lui, la seigneurie du Christ, l'idée de la seigneurie du Christ, qui est un des éléments prépondérants de cette réforme, se manifeste dans ces termes-là. Donc au sens large, eh bien, le Christ veut nous utiliser dans tous les ministères. Au sens restreint, c'est-à-dire la Bible qualifie les ministres, ou les services, ou les ministères, si vous voulez, pour être prophète, reconnu comme prophète, eh bien il y a des qualifications. Et plus on est qualifié, selon la norme biblique, plus au sens restreint nous sommes prophètes. Ça veut dire, pour employer des termes de mesure, ça veut dire qu'on est tous prophètes au sens large, parce que le Seigneur nous parle, nous donne des versets, des pensées, des visions, des rêves, tout ce qu'on veut. Et on peut les donner aux autres, donc on est tous prophètes, mais au sens restreint, nous ne sommes pas tous prophètes. Ça veut dire que, d'ailleurs, Paul dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, et là, l'évidence, la réponse est non. Au sens restreint, on ne l'est pas tous. Au sens large, on l'est, ça n'est pas de problème, mais au sens restreint, non, on ne l'est pas. Il y a toujours, je dirais, ceux qui équipent les autres. Et si moi je suis au niveau 1 comme prophète, et que toi tu es au niveau 2 comme prophète, tu vas m'équiper. Et c'est ce que dit, tu vas me perfectionner. Pourquoi? Pour que moi je puisse exercer le ministère prophétique, pour ne prendre que cet exemple, dans la mesure où le Christ me donne. En même temps, si tu es au niveau 2, moi au niveau 1, tout ça c'est des mesures. Paul parle d'une mesure, donc on mesure, ça ne veut rien dire, niveau 1, niveau 2. C'est juste une façon de comprendre des principes. Si tu es au niveau 2, moi au niveau 1, tu vas m'équiper. Alors, on peut voir ce que ça veut dire, tu vas m'enseigner, m'aider à pratiquer le ministère, me montrer, me former, etc. Et moi, je vais pouvoir bien faire le job avec Dieu. Mais aussi, ça va me faire progresser. Et si ça me fait progresser, toi tu restes au niveau 2 parce que le Christ te donne juste au niveau 2, et que moi j'arrive au niveau 2, tu ne vas plus m'équiper. Donc ce sera quelqu'un du niveau 3 qui va m'équiper. C'est comme ça que c'est une logique. Vous avez tous remarqué qu'il y a des gens, quand ils parlent, quand ils prêchent, quand ils enseignent, quand ils parlent simplement des choses de Dieu, ils nous équipent. Ils nous apportent quelque chose. Pourquoi? Parce que leur sphère d'autorité, ou pour employer le mot grec, leur métron est supérieur au nôtre. Et puis il y a des gens, quand ils parlent, ils ne nous enseignent pas, ils ne nous apportent rien, ils ne nous équipent pas, ils ne nous forment pas, ils ne nous perfectionnent pas. Notez que l'idée de perfection, c'est parfaire, c'est ajouter une perfection à une autre perfection. Et ça veut dire que leur sphère d'autorité est soit égale à la nôtre, soit inférieure. Alors juste pour situer, parfois, et malheureusement, il arrive souvent que ceux qui parlent derrière les micros, eh bien, ont une sphère d'autorité inférieure à ceux qui sont dans la salle, ou à beaucoup de ceux qui sont dans la salle. Donc, bon, ça peut arriver, c'est pas un problème, mais quand c'est tout le temps, c'est un peu embêtant quand même, parce qu'ils équipent personne. C'est un ronron. Combien d'églises on va, on entend, on entend un message, on y reste 6 mois, on revient 5 ans après, c'est toujours les mêmes messages. Parce que, au fond, on est dans quelque chose de pas du tout structuré. Donc, le pasteur qui dirigeait l'Église, lui, son souci, ça ne va pas être de diriger l'Église, parce que dans le Nouveau Testament, l'Église n'est pas dirigée par un pasteur, mais par des pasteurs, qui sont nommés comme des anciens ou des responsables, qui ont là, un service pastoral à exercer. C'est toujours au pluriel, d'ailleurs. À quoi sert le pasteur à ce moment-là? Le pasteur n'est plus celui qui va diriger la communauté. Je viens de vous dire, c'est une communauté qui dirige la communauté. Le pasteur, lui, il va être donné par le Christ pour équiper chaque chrétien, pour que chaque chrétien puisse, à son tour, être en capacité de, dans la communion avec le Christ, exercer le ministère pastoral vis-à-vis des autres. Et il y a assez de travail comme ça. L'apôtre, lui, fera le même travail. Le prophète fera le même travail. Alors, est-ce qu'ils ont, en tant qu'équipe apostolique, une possibilité de diriger l'Église, mais en général? Alors ça, c'est un autre aspect des choses. Bien évidemment, c'est un autre aspect des choses. Voyons-le maintenant un petit peu rapidement. Je me réunis tous les lundis avec 2-3 de mes amis chez moi, et le Christ, pendant qu'on prie, m'utilise et je prophétise souvent. Ça veut dire, ce que je viens d'expliquer,
que le Christ me donne pour cette réunion dans un service prophétique. Et comme je me donne à ce service prophétique, le Christ exerce son ministère prophétique au travers de moi, et les autres le reçoivent comme tel. Pourquoi? Parce que quand je parle, quand je prophétise, quand je parle en prophète, eh bien je les équipe. Je les fortifie, je les perfectionne, j'apporte quelque chose. Un autre, ce sera dans l'aspect pastoral, un autre, l'aspect apostolique, un autre, la dimension, une mesure d'enseignant, et l'autre, j'en oublie un, d'évangéliste. Voilà. On est 5 et les 5 ministères se manifestent, il n'y a aucun problème pour ça. Parce que le Christ en moi peut manifester les 5 ministères de la parole, je les ai en moi, je ne m'enferme pas dans un ministère, je suis très ouvert, Dieu fait ce qu'il veut. On ne s'enferme plus, et on ne recherche pas des ministères, Dieu fait ce qu'il veut. Mais prenons conscience que chaque fois que j'ouvre la bouche, le Christ exerce son ministère. La parole. Le Christ exerce son ministère de la parole quand je parle. Pas compliqué. Et c'est extrêmement important. Pourquoi Paul dit, chaque fois que vous parlez, faites attention parce que qu'il ne sorte de votre bouche que les paroles qui édifient les autres. Parce que c'est le but de Dieu. Chaque fois que j'ouvre la bouche, on va me dire chaque fois c'est excessif, pourquoi pas? En tous les cas, le but de Dieu, c'est que quand j'ouvre la bouche et que je parle aux autres, c'est le Christ qui veut exercer un de ces 5 ministères de la parole vis-à-vis des autres. Et vous verrez que si vous étudiez sérieusement les textes de cette manière-là, vous verrez que chaque fois qu'on ouvre la bouche, c'est dans le but d'édifier, d'équiper. Et si ce n'est pas directement chérie, passe-moi le sel, si ce n'est pas forcément dans ce but-là, si vous dites chérie, passe-moi le sel, est-ce que tu peux me passer le sel s'il te plaît? Le ton qui est donné va construire quelque chose chez l'autre. Par exemple, vous pouvez dire chérie, passe-moi le sel, en détruisant l'autre, en le réduisant juste au rang de serviteur ou servante, ou vous pouvez l'honorer avec une parole douce, une parole gentille, une parole aimable, une parole pastorale. Vous savez, je crois que les chrétiens vont de plus en plus comprendre ça et faire attention à leurs paroles. Parce que, non pas qu'il va falloir être... on ne va pas se dire, chaque fois que j'ouvre la bouche, c'est Dieu qui parle, etc. Mais les choses se feront beaucoup plus naturellement que ça. Je pense que c'est ça un des aspects de la réforme. Mais revenons-en à cette idée que le Christ peut exercer les 5 ministères en moi. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'il y a 5 ministères dans chaque église locale? Il y a les 5 ministères en vous, vous avez le Christ en vous, c'est lui la parole. Et il manifeste ce qu'il est au travers un des 5 ministères, au travers vous comme il veut, quand il veut. Donc quand vous vous réunissez par exemple à 5 en église chez vous une fois par semaine, eh bien le Christ peut et veut sans aucun doute manifester un des 5 ministères de la parole, voire les 5 ministères de la parole. Vous êtes donc une équipe apostolique. Et quand vous priez avec l'autorité d'une équipe apostolique, au niveau où vous priez, que ce soit dans votre maison pour vos soucis, votre quartier, votre environnement, ou que ce soit au niveau d'une ville, ou que ce soit au niveau d'un pays, le Seigneur veut établir des équipes apostoliques et leur donner des dons qui correspondent à la sphère d'autorité, à la mesure dans laquelle ils sont donnés. Ce qui veut dire que quand vous priez et que vous prenez conscience que vous êtes en Église, eh bien vous allez avoir des prières qui vont manifester, et des projets aussi, qui vont manifester des actions, qui vont manifester le royaume, agrandir le royaume. Parce que vous aurez vous allez fonctionner en équipe apostolique avec une dimension apostolique propre à développer le royaume de Dieu autour de vous. Mais si je sais pas, il y a 15, 20 groupes comme ça qui se réunissent en église, et si un jour ils se réunissent tous en église ensemble, eh bien on va avoir certains qui seront donnés selon la mesure de cette rencontre comme apôtres, comme prophètes par le Christ. Et j'ai déjà vu ce que ça pouvait produire, mais lorsque les chrétiens vont comprendre des principes aussi simples que celui-là et commencer à vivre ces choses, alors le Seigneur va se manifester, non pas au travers d'un seul homme, un seul ministère, mais au travers tous les chrétiens. Et dans la plénitude de sa révélation, c'est-à-dire au travers des 5 ministères. Imaginons des chrétiens porteurs du Christ de cette manière-là. Et on rejoint
on rejoint l'idée que là où nous sommes, le royaume s'étend. Maintenant, un dernier point. Pourquoi Dieu insiste-t-il tellement sur l'idée que l'Église, c'est là où les chrétiens se réunissent? Et ce n'est pas seulement le dimanche matin. Et pourquoi la prolongation de cette logique, c'est que je me réunis chez moi, dans mon appartement, dans ma maison, au McDo, dans mon travail, bref. Là où je me réunis, là est l'Église. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a beaucoup d'aspects. Mais pour moi, ce que je vais dire, c'est un des buts essentiels. Je vous ai dit, le royaume peut se manifester par des actes de bonté. J'ai des amis, ils vont tous les week-ends, tous les samedis, pardon, nettoyer les vitres des voitures qui sont dans les supermarchés. Pourquoi? Simplement pour bénir, pour faire du bien. Pas pour vendre notre Jésus, mais pour faire du bien. Et bien moi je crois que développer cette bonté, qui est profondément la nature de Dieu, c'est répandre le royaume. C'est chaque fois qu'on fait quelque chose au nom du Christ, le royaume s'étend. Je disais, chérie, passe-moi le sel. Et moi, le ton que je prends, mon idée, c'est pas simplement que j'ai le sel, mais mais ma façon de parler, c'est de t'honorer. Donc c'est pour ça que je fais attention au ton que je prends, je fais attention à toi, à l'ontologie, je fais attention à toi. Sinon je me lève et je vais chercher le sel, moi-même. Bref, si le but, c'est l'autre, c'est faire du bien à l'autre, c'est l'élever, je vais frapper à la porte de ma voisine qui est fatiguée, qui est malade, j'ai du mal à se déplacer pour prendre cet exemple, et je lui dis, je vais faire des courses, je peux vous ramener un pack d'eau, si vous voulez, ça vous évitera de le porter. C'est gratuit. Ça ne coûte rien, mais ça fait avancer le royaume. Alors il y a toutes ces petites choses que le Seigneur va nous amener à faire, n'auront que le but de faire avancer le royaume. On voit déjà des choses comme ça se faire. Est-ce que c'est dans cette optique-là? Ça, c'est un autre problème. Mais je vais finir en donnant une perspective plus eschatologique, si vous voulez bien. La Bible dit qu'en un jour, le Christ va venir, les cieux vont fondre, etc. Si vous vous réunissez chez vous, une fois par semaine, vous priez pour vos voisins. De temps en temps, vous allez les inviter à manger, à boire l'apéritif, faire un barbecue si vous avez la chance d'avoir un jardin. Bref, passer un temps ensemble, leur parler de Dieu, leur dire que vous priez pour eux, leur faire du bien, les bénir. Mais eux, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu, ils ne veulent pas en parler avec vous, ils veulent bien être bénis parce que vous êtes des gens sympas, mais c'est tout. Très bien. Mais quand ce jour va arriver, parce que vous leur en aurez parlé, vous ne laisserez pas ça aux témoins de Jéhovah, vous allez leur en parler. Et le jour où les cieux vont fondre, où les montagnes vont tomber sur les gens, etc. Je crois à ça, c'est marqué dans ma Bible en tous les cas. Eh bien, c'est pas une heure, c'est pas 5 minutes, c'est pas une minute, une seconde, mais ça va être un temps, une journée, où ceux qui auront entendu parler de l'Évangile pourront entrer chez vous, comme les Égyptiens le jour de la Pâque. Le sang était sur les linteaux, s'ils étaient rentrés dans les maisons des Juifs, ils auraient été sauvés. Et ce sera la même chose. Lorsque le Seigneur va venir, avec fracas, les anges, etc., vos voisins, ils n'iront pas à l'église qui sera à 1 heure de chez eux, sûrement pas. Ils iront chez vous. Et ces milliers de petits points lumineux qu'on avait vus il y a une trentaine d'années, partout le Seigneur donnait cette vision, voilà ce que je vais faire dans l'église. Ces milliers de petits points lumineux, eh ben c'est moi, en tant qu'être humain, parce que j'ai le Christ en moi. Et le Christ veut exercer un service au travers de moi, mais en même temps, c'est là où je vis. Et là où je vis,
c'est là où le royaume va se manifester. Eh bien, croyez-le, en un jour, tous ceux qui ne voulaient pas d'évangile pour tout un tas de raisons, eh bien, viendront frapper à votre porte. Et on verra, c'est l'église, non, cette église qui se réunissait chez vous, remplir son rôle d'arche. Et Dieu fermera la porte de l'arche, et fermera la porte de votre maison, derrière tous ceux qui seront rentrés. Le but de cette réforme, c'est ça. Si le but de la réforme, c'est pas de faire entrer, comme certains prophètes disent, 1 billion d'hommes dans le royaume, si le but de cette réforme, c'est seulement moi-même, le fait que j'exerce, ou je laisse le Christ exercer son ministère, bref, je sers à quelque chose dans l'Église aujourd'hui, si le but c'est de prier, le but c'est de seulement, le but c'est d'étendre le royaume, mais si encore qu'étendre le royaume, c'est bien comme ça, c'est bien amener des hommes et des femmes à Christ. Bref, je vais le dire encore plus clairement, le but de cette réforme n'est pas moi, mon épanouissement, mon service même. Le but, c'est que le royaume se répande justement, et que l'évangile soit prêché, et qu'un grand nombre entre dans le royaume. C'est pourquoi ce que nous n'avons pas réussi à faire, parce que nous pensions que pour que les gens se sauvent, il fallait qu'ils aillent dans l'église, le bâtiment, là, vraiment, pour le coup, eh bien, le Seigneur fait éclater ça, pas détruire les églises de cette forme-là, on n'en est absolument pas là, c'est pas ça le truc. Mais c'est dans la conception, dans le mode de fonctionnement après. Je pense autrement, j'agis autrement. Après, la réalisation sera ce que le Seigneur voudra qu'elle soit, la mise en pratique. Mais puisqu'on n'a pas pu faire rentrer les gens dans le bâtiment, eh bien le Seigneur dit, maintenant comprenez les choses autrement, parce que les temps qui viennent vont nous obliger à penser de cette manière-là, à agir de cette manière-là. Les temps, nous n'avons pas connu les temps qui viennent. Jésus dira des choses qui ne sont jamais arrivées dans l'histoire des hommes. Donc nous n'avons pas connu ça, nous n'avons pas de référence. On a beau se dire ça ressemble à ça, non, ça ressemblera à rien. Eh bien, cette réforme précède ce mouvement-là. Et d'une certaine manière, je veux dire, elle ne ressemble à rien. Elle est dans le cœur de Dieu, dans le dessein de Dieu. Et nous partageons là simplement quelques éléments qui nous permettent d'avancer. Voilà pour ce 6e partage.